Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons explorer un sujet qui vous touche particulièrement. Comment aborder intelligemment et progressivement l'univers de l'exercice physique, que vous débutiez votre aventure sportive ou que vous repreniez après une pause. Mesdames, la clé réside dans une démarche progressive, que ce soit pour une première incursion dans le monde du sport ou pour une reprise. Il est crucial de ne pas se précipiter vers les niveaux de difficulté les plus élevés. Pourquoi ? Parce que cette approche vous préserve de blessures précoces et de freinage inattendu dans votre progression. De plus, maintenir votre motivation à un niveau optimal requiert également de ne pas démarrer trop intensément. L'enthousiasme initial peut être grand, mais commencer trop fort pourrait vous priver des résultats escomptés et de la satisfaction recherchée. De plus, cela pourrait se traduire par un surplus de douleur et un manque de plaisir, alors que le sport, au fond, vise avant tout à favoriser votre bien-être. Passons maintenant à une question cruciale. Combien d'heures par semaine devriez-vous vous consacrer à votre nouvelle aventure sportive ? Pour débuter, il s'agit de déterminer quelles activités vous conviennent et combien de temps y consacrer. Les recommandations préconisent un minimum de 150 minutes d'activité cardiovasculaire à intensité modérée chaque semaine à répartir sur plusieurs jours. De plus, il est préférable de ne pas laisser passer plus de 2 jours sans activité afin de maximiser les bienfaits et les résultats. En complément, planifiez 2 séances de renforcement musculaire hebdomadaires. Ces séances visent à solliciter l'ensemble de votre corps en privilégiant des exercices polyarticulaires qui mobilisent plusieurs articulations. Maintenant, passez au choix des activités cardiovasculaires. Pour débuter, optez pour des activités telles que la marche active, la course à pied, le vélo, le rameur ou le vélo elliptique. L'essentiel est de démarrer à une intensité modérée, évitant l'essoufflement extrême. Construisez progressivement votre endurance et votre capacité respiratoire en pratiquant à un niveau où vous pouvez encore maintenir une conversation. Intégrez ces 150 minutes d'activité cardiovasculaire à faible intensité sur 4 à 5 jours de votre semaine. En parallèle, ne sous-estimez pas l'importance du renforcement musculaire. Prévoyez 2 séances hebdomadaires axées sur le renforcement global de votre corps. Optez pour des exercices de gainage plutôt que pour des abdominaux traditionnels afin de renforcer vos muscles, vos tendons et vos articulations. Lorsque vous envisagez d'augmenter l'intensité de vos séances, rappelez-vous que cela doit se faire progressivement. Une fois que vous avez solidement établi ces bases avec les 150 minutes d'activité cardiovasculaire, vous pouvez introduire des séances plus intenses. Pensez à des séances courtes de 20 à 30 minutes une fois par semaine. Au départ, avec des moments où la respiration est plus difficile. Explorez diverses formes d'entraînement, comme les séances fractionnées ou à haute intensité. Cependant, n'en faites pas trop, une fois par semaine est suffisante, et augmentez si vous le pouvez en laissant au moins 72 heures de récupération entre les sessions intenses. Veillez à ne pas vous surentraîner. Ménagez-vous avec des séances plus légères et assurez-vous de laisser de la place au plaisir dans votre pratique. Maintenant, la question clé, est-il possible de faire du sport tous les jours ? Oui, mais avec précaution. Évitez l'épuisement en alternance entre des séances légères et des séances plus intenses. Gardez en tête que le sport doit rester une pratique saine et positive. Si le temps vous manque ou si la fatigue se fait sentir, optez au moins pour une marche de 4000 pas, soit environ 3 km. Cette pratique présente de nombreux bienfaits pour la santé et facilite la récupération sans accumuler trop de fatigue. Elle aide également à maintenir votre niveau et à prévenir les blessures. Enfin, n'oublions pas que lorsque l'on entame une aventure sportive, une hygiène de vie saine est essentielle. Veillez à une alimentation anti-inflammatoire, un sommeil adéquat et une gestion du stress optimale. Le sport, même s'il s'agit d'un stress physique, doit être complémentaire à une vie équilibrée. Pendant les périodes de stress ou de fatigue, privilégiez des activités plus douces. Rappelez-vous, le sport doit être avant tout un plaisir et non une source de souffrance. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres contenus en consultant nos différents guides dans notre groupe Facebook dont je vous donne le lien en présentation. Je vous offre également la possibilité de télécharger gratuitement notre e-book. Merci à vous et bonne pratique!